Comment trouver vos prochains clients avec LinkedIn? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Je m'appelle Romain Cessillon, je suis le fondateur de la méthode 365. L'objectif de la méthode 365, vous permettre de générer 5 rendez-vous qualifiés par semaine avec LinkedIn. C'est donc pour cela qu'aujourd'hui je fais cette vidéo pour vous montrer les premières étapes que vous allez pouvoir mettre en place. Concrètement, dans cette vidéo, vous allez voir plusieurs points. Dans un premier temps, nous allons parler des bases de LinkedIn. Qu'est-ce que LinkedIn? Pourquoi être sur LinkedIn à l'heure actuelle? Et qu'est-ce que vous allez pouvoir faire avec ce réseau? Dans un second temps, nous allons voir comment optimiser votre profil LinkedIn, puis comment faire une publication percutante sur ce réseau. Comment mettre en place la régularité nécessaire pour performer ici. Enfin, dans un dernier temps, on va traiter le sujet purement de la prospection avec LinkedIn. Comment prospecter avec ce réseau? Est-ce qu'il faut prendre la version payante ou pas de LinkedIn pour performer à l'heure actuelle? Quels sont les outils externes à LinkedIn que vous pouvez utiliser aujourd'hui? Typiquement, nous allons parler des outils d'automatisation et des CRM qui vont permettre de gérer la gestion de votre relation client. Et enfin, on fera un débat ouvert sur LinkedIn. Est-ce que c'est fait pour vous ou pas? Et à la fin de cette vidéo, vous n'hésiterez pas à mettre vos commentaires pour me dire concrètement ce que vous pensez de LinkedIn et comment vous faites pour prospecter avec ce réseau. Je vous dis à tout de suite. On va débuter maintenant avec les bases de LinkedIn. Alors, LinkedIn. Pourquoi être présent sur ce réseau à l'heure actuelle et quelles sont les bases de votre présence sur LinkedIn? Concrètement, il y a des points que vous connaissez déjà. LinkedIn vous permet d'élargir votre réseau. LinkedIn vous permet de pouvoir partager votre expérience. LinkedIn vous permet d'avoir une présence 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 sur un réseau professionnel. LinkedIn vous permet potentiellement de trouver des clients par-ci, par-là. Mais il y a, à mon sens, 3 points essentiels qui vont construire la base de votre présence sur LinkedIn. Ces 3 points sont les suivants. Premièrement, LinkedIn vous permet de partager vos passions et convictions. Le fait de publier régulièrement sur LinkedIn, le fait de partager régulièrement votre courant de pensée sur LinkedIn va vous permettre de créer une audience qui vous ressemble et de faire en sorte d'engager des personnes avec votre pensée. Finalement, LinkedIn va devenir un véritable média pour votre activité. Il y a plus en plus de personnes qui deviennent ce qu'on appelle des micro-influenceurs, c'est-à-dire des personnes locales qui partagent un courant de pensée et qui font en sorte de créer une audience sur un réseau social par rapport à ce courant de pensée. On va dire que l'avenir de la communication est là. Ce sont de plus en plus des individualités qui vont partager des informations sans spécialement que ce soit tout le temps de grands médias que l'on peut voir à la télé, à la radio, etc., etc. Pour cette raison, LinkedIn vous permet véritablement, à l'heure actuelle, de pouvoir partager vos passions et convictions et de recevoir de la reconnaissance sociale par rapport à cela. La reconnaissance sociale, c'est le point numéro 2 de la base de votre présence sur LinkedIn. En effet, à partir du moment où vous avez partagé vos passions et convictions sur le réseau, vous allez recevoir des retours. Que ce soit des interactions, des commentaires, des likes, même des personnes qui ne vont pas spécialement être d'accord avec vous, mais en tout cas, vous allez recevoir de l'interaction. Et l'interaction positive, ça va constituer de la reconnaissance sociale pour vous. Et finalement, cette reconnaissance sociale est très importante pour votre activité. Vous devez être reconnu socialement pour avancer pas à pas au niveau de votre activité. Quand vous allez avoir des moments de bas, c'est la reconnaissance sociale qui va vous replacer vers le haut et qui va vous donner la motivation nécessaire pour pouvoir avancer. Donc ça, c'est le deuxième point de votre présence sur LinkedIn, la reconnaissance sociale. Et enfin, le dernier point de votre présence sur LinkedIn, c'est l'engagement de vos clients et c'est la génération de chiffre d'affaires. LinkedIn vous permet de pouvoir concrètement gagner de l'argent et gagner plus d'argent. Peut-être que vous avez déjà trouvé des clients avec LinkedIn à l'heure actuelle, mais l'objectif, c'est d'en trouver encore plus pour vous permettre de gagner toujours plus d'argent
ou en tout cas à minima d'être rentable avec votre activité. Et gagner de l'argent, cela constitue le pilier numéro 3 de votre présence sur LinkedIn. Donc si vous avez bien compris ce que je vous dis jusqu'à maintenant, l'objectif de LinkedIn est bien sûr de créer un réseau, recruter, avoir une présence en ligne. Mais votre objectif sur LinkedIn et la base de votre présence sur ce réseau se compte sur 3 doigts. Premièrement, partager vos passions et convictions. Deuxièmement, être reconnu socialement. Troisièmement, pouvoir gagner de l'argent concrètement. Maintenant que vous avez compris les bases d'une bonne présence sur LinkedIn et la raison pour laquelle vous devez être sur ce réseau, nous allons voir le triptyque de base pour performer ici. Concrètement, il y a également 3 points à prendre en compte pour performer sur LinkedIn. Le premier point, c'est l'optimisation de votre profil. En effet, vous devez construire votre profil comme une page de vente pour performer sur ce réseau. LinkedIn n'est plus un simple endroit où vous déposez un CV en ligne. LinkedIn est maintenant un véritable levier pour votre activité et votre profil LinkedIn vous sert de page de vente pour vraiment aller chercher plus de prospects, plus de clients. Le second point sur LinkedIn, c'est la régularité. En effet, si vous souhaitez performer sur ce réseau, il va falloir être régulier. Ça ne sert à rien d'être présent sur LinkedIn de manière intensive pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois et après totalement lâcher le réseau. Il faut mieux mettre un tout petit peu moins d'intensité, mais le mettre de manière régulière pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 6 ans, plutôt que de mettre de l'intensité chaque jour, chaque minute pendant une courte période et de lâcher totalement par la suite. Donc retenez bien ça, LinkedIn, c'est de la régularité. De mon côté, j'ai mis 3 ans avant de commencer à bien performer sur LinkedIn. C'est des actions répétées sur le long terme qui vous apporteront des résultats. Ne croyez pas les gourous de l'entrepreneuriat qui vont vous dire qu'il est possible de performer sur LinkedIn du jour au lendemain. Oui, il y a certaines personnes qui y arrivent, mais dans la plupart des cas, dans la majorité des cas, vous allez devoir mettre tout de même de l'intensité sur le long terme pour atteindre de beaux résultats sur LinkedIn. Bien sûr, on va pouvoir accélérer certaines choses et vous allez le voir notamment dans la partie relative à l'automatisation de la prospection avec LinkedIn. Et également, avec cette vidéo, vous aurez les codes pour avancer beaucoup plus vite. Mais en revanche, retenez que la régularité est le point le plus important sur LinkedIn et c'est ce qui va vous apporter un maximum de résultats. Prenez conscience de la puissance des intérêts composés, de la capitalisation. Une action va vous rapporter un petit résultat. Et après, ça sera cette action plus ce petit résultat qui vont vous apporter un nouveau résultat. Ça sera cette action plus ce petit résultat plus ce nouveau résultat qui va vous apporter un nouveau résultat. Et à chaque fois, votre boule va grandir et c'est ça qui va vous permettre de performer sur ce réseau. Le dernier point, il faut être actif sur LinkedIn si vous souhaitez performer sur ce réseau. En effet, avoir un beau profil et de la régularité, c'est top. Mais également, vous allez devoir aller commenter les posts des autres personnes, aller liker les posts des autres personnes, aller envoyer des messages de manière régulière à d'autres personnes, etc., etc. Être régulier juste en postant sur LinkedIn ne va pas suffire. Ce n'est pas juste vos publications sur LinkedIn qui vont vous permettre d'atteindre vos objectifs et vos résultats. En revanche, c'est le fait d'aller commenter le post de Janine, commenter le post de Frédéric, commenter le post de Lucas, etc., etc. Et ça de manière régulière qui va vous permettre d'être vu et reconnu sur la plateforme LinkedIn pour ensuite performer. Donc si je résume les 3 points qu'il faut prendre en compte, le triptyque de base pour performer sur LinkedIn: 1. Optimiser votre profil comme une page de vente. 2. Être régulier, ne pas s'arrêter au bout de 3 mois. Et 3. Être capable de mettre de l'intensité et être capable d'aller commenter le post des autres et de s'engager sur la plateforme LinkedIn à 100%. Je vais vous montrer tout de suite comment optimiser votre profil LinkedIn. Alors, qu'est-ce qu'un profil LinkedIn à jour? On se retrouve tout de suite avec mon écran pour que je sois capable de vous montrer tout ça.
Concrètement, comme on l'a dit jusqu'à maintenant, l'objectif de votre profil LinkedIn est de construire une page de vente. Qu'est-ce qu'une page de vente concrètement? Une page de vente, c'est un endroit sur lequel on comprend très rapidement ce que vous faites, pour qui vous le faites et la manière dont on peut vous contacter. Il faut qu'il y ait qu'une seule idée qui ressorte sur cette page de vente. Quand on regarde mon profil à l'heure actuelle, c'est finalement très clair. Je permets à tous les indépendants d'obtenir 5 prospects qualifiés par semaine avec LinkedIn. C'est vraiment ce que je propose sur LinkedIn et j'ai qu'un seul appel à l'action de partout sur mon profil LinkedIn. C'est le suivant: rejoignez la méthode 365 qui est mon accompagnement pour vous permettre de trouver vos prochains clients avec LinkedIn. Donc finalement, sur mon profil LinkedIn, à l'heure actuelle, je mets en avant qu'une seule activité. Bien que finalement, on peut voir que j'ai plusieurs activités. Et ça, c'est une question qui revient souvent. À partir du moment où on a plusieurs activités, quelle est celle qu'on doit mettre en avant sur LinkedIn? Est-ce qu'on doit parler des deux? Est-ce qu'on doit faire un choix? Etc., etc. Sur LinkedIn, vous devez mettre en avant l'activité que vous souhaitez propulser, vers laquelle vous souhaitez obtenir des clients et celle qui vous rapporte le plus de chiffre d'affaires. L'autre activité, vous pouvez la mettre dans votre onglet expérience ici, mais je ne vous recommande pas spécialement de communiquer à propos de cette activité sur LinkedIn. Donc, vraiment, votre profil LinkedIn, il faut que vous soyez capable de l'optimiser comme une véritable page de vente avec une seule activité mise en avant, une ou deux cibles maximum et enfin un seul appel à l'action. Au niveau de votre profil, il y a quelques bases vraiment à respecter. Dans un premier temps, il faut que vous mettiez une photo de profil professionnelle ici. Dans un second temps, il faut faire en sorte d'avoir une bannière qui permet de comprendre ce que vous faites. Évitez de mettre une simple image comme bannière, mais essayez de mettre du texte qui permet d'apporter une valeur ajoutée en rapport avec votre profil. Votre profil également, comme c'est une page de vente, il doit y avoir de la couleur qui doit être présente. En effet, plus vous allez avoir une charte graphique reconnaissable, plus sur LinkedIn, vous allez être capable d'être vu et reconnu. Et ça, finalement, c'est très, très important. Donc, faites en sorte d'avoir de la cohérence sur votre profil LinkedIn. Typiquement, on peut voir que de mon côté, j'utilise le bleu à toutes les échelles sur mon profil LinkedIn. Ça permet vraiment d'avoir de la cohérence. Dans mes publications, j'utilise le bleu. Dans ma bannière, j'utilise le bleu. Sur ma photo de profil, j'utilise le bleu. Tout ça est donc coordonné et ça permet de créer une véritable charte graphique. Il y a des points également importants sur LinkedIn. Ce sont les éléments qui vont vous permettre d'être reconnaissables. On a les couleurs dans un premier temps. Vous allez avoir le style d'écriture, mais également ajouter un petit smiley ici vers votre titre que vous allez répéter de manière régulière sur LinkedIn. En effet, de mon côté, ce soleil, je le mets sur mon profil, je le mets dans mes messages, je le mets sur mes posts LinkedIn, dans mes mails, dans tout ce que je produis, on va retrouver ce soleil. Cela permet de créer une identité graphique à mon profil et de faire en sorte que cet emoji soit reconnaissable et que l'on pense à moi quand on voit cet emoji. Donc, retenez bien ça, que l'objectif sur LinkedIn, c'est avant tout d'être reconnaissable et de pouvoir mettre en avant cette charte graphique qui va vous permettre de toucher toujours plus de personnes. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails à l'heure actuelle pour vraiment optimiser votre profil, mais vous devez retenir 2 points. Point numéro 1, optimisez votre profil comme une page de vente. Point numéro 2, ajoutez des éléments graphiques pour être reconnaissable et ayez de la cohérence dans votre profil. Ne mettez pas plusieurs couleurs, ne mettez pas des choses qui n'ont pas spécialement de cohérence. Si vous avez plusieurs activités, faites un choix parmi celles que vous souhaitez mettre en avant et faites en sorte de vous créer une audience sur cette activité qui comprend littéralement ce que vous faites. Et enfin, le dernier point, mettez un appel à l'action clair. De mon côté, c'est
rejoindre la méthode 365 et cet appel à l'action, on peut le retrouver de partout sur mon profil LinkedIn. Dans mon encart info ici, rejoins-nous sur la méthode 365, etc., etc. Tout est orienté pour envoyer les personnes sur la méthode 365. Pour vous, ça peut être envoyez-moi un mail, prenez un rendez-vous dans mon calendrier, etc., etc. Faites un choix, mais mettez qu'un seul appel à l'action en avant. Et concrètement, si vous souhaitez en savoir plus sur l'optimisation de votre profil LinkedIn, rejoignez-nous sur la méthode 365 et je vous explique en détail tout ce que vous allez pouvoir optimiser et les secrets pour vraiment performer avec votre profil LinkedIn comme une page de vente. Je viens de vous parler de l'optimisation de votre profil LinkedIn. Mais il y a une question qui revient souvent. Faut-il plutôt publier sur son compte LinkedIn personnel ou sa page entreprise? Eh bien, je vais vous répondre tout de suite. L'objectif, si vous êtes indépendant à l'heure actuelle et que vous ne développez pas spécialement une marque sur LinkedIn, il faut au maximum capitaliser sur votre compte personnel LinkedIn. En effet, je ne vous recommande pas spécialement de développer en parallèle à la fois un compte LinkedIn et à la fois une page entreprise. Sauf si vous avez une volonté de vous développer avec des salariés, de créer une marque, là ça peut être intéressant de commencer à penser à la page entreprise. Mais sur votre compte personnel LinkedIn, c'est là où vous aurez le plus de visibilité. C'est là où vous aurez le plus de traction. C'est là où vous aurez le plus d'interaction et c'est avec votre compte personnel que vous allez aller prospecter sur LinkedIn. Donc vraiment, c'est pour cette raison que l'on parle souvent de l'optimisation de son profil LinkedIn comme une page de vente et non spécialement de la page LinkedIn de l'entreprise. Vraiment, il faut retenir ce point-là que LinkedIn modère entre guillemets la visibilité des pages entreprises. C'est très compliqué d'atteindre des hauts niveaux de visibilité avec une page entreprise LinkedIn. Vous pouvez voir l'exemple ici. Concrètement, ça c'est un post qui est fait sur mon compte personnel et ça c'est un post qui est fait sur ma page entreprise. Vous pouvez voir les deux exemples aujourd'hui et vous pouvez voir aussi du coup les interactions qui sont générées sur chaque post. Donc bien sûr, tout n'est pas aussi comparable parce que sur mon compte personnel, je suis bien plus actif que sur ma page entreprise. En revanche, on peut voir tout de même qu'il est très difficile d'atteindre des hauts niveaux de visibilité à partir d'une page entreprise. Donc, ce que vous pouvez retenir, c'est que l'objectif est de capitaliser au maximum sur votre compte personnel et éviter de diluer votre énergie entre votre compte personnel et votre page entreprise. Les personnes, le monde entier, le monde professionnel préfèrent parler à de vrais humains. C'est pour cette raison aussi que sur LinkedIn, c'est beaucoup plus simple de performer avec son compte personnel car on parle d'humain à humain. Demain, je préfère parler directement avec la RH France de Coca-Cola plutôt que de parler directement avec la page Coca-Cola. À une échelle plus locale, je préfère directement parler à l'épicier plutôt qu'à la marque de l'épicerie en question. Donc retenez bien ça, que votre compte personnel aura toujours plus de traction qu'une page entreprise sur LinkedIn et c'est à partir de votre compte personnel que vous allez vraiment pouvoir prospecter. Le dernier point, si vous développez une activité sur votre compte personnel et sur votre page entreprise, sur votre compte personnel, vous allez pouvoir dire des choses clivantes, vous allez pouvoir montrer votre personnalité, créer une audience qui vous ressemble concrètement. Là où sur votre page entreprise, je vous recommande d'être beaucoup plus factuel, de ne jamais prendre parti sur une actualité, sur une situation, etc. et de vraiment rester le plus lisse possible. En effet, un compte personnel est fait pour mettre en avant ses idées, mettre en avant sa personnalité. Une page entreprise est seulement une vitrine pour vous apporter de la crédibilité. Nous avons donc vu ensemble le premier pilier du triptyque de base pour performer sur LinkedIn. En effet, nous avons vu que vous devez construire une véritable page de vente, que votre profil LinkedIn doit devenir une page de vente.
Nous avons donc également vu qu'il est préférable de publier sur un compte personnel plutôt que sur une page entreprise, notamment si vous êtes indépendant à l'heure actuelle. Avant d'aller voir le pilier numéro 2, qui est la mise en place d'une régularité sur LinkedIn, je vous invite tout de suite à activer ce QR code, à flasher ce QR code qui est présent pour qu'on puisse se connecter sur LinkedIn et pour que vous puissiez rentrer en relation avec moi. Donc le QR code s'affiche à l'écran tout de suite. Je vous invite à prendre votre portable, à le flasher et nous allons pouvoir discuter. N'hésitez pas à suivre mon actualité. Je partage régulièrement des tips LinkedIn pour vous permettre de performer et vendre avec ce réseau. Et si vous avez la moindre question à la suite de cette vidéo, vous pouvez m'envoyer un message en privé et c'est avec plaisir que je vous répondrai. Alors, rentrons dans le pilier numéro 2, la régularité avec LinkedIn. Votre régularité est vraiment la clé sur LinkedIn. C'est ce qu'il y a de plus important si vous souhaitez trouver des clients avec ce réseau. Pour mettre en place de la régularité sur LinkedIn, la première étape est déjà de bloquer un temps dans votre semaine durant lequel vous allez pouvoir vous mettre sur LinkedIn, préparer vos posts, préparer votre prospection, etc., etc. De mon côté, je fais ça le vendredi après-midi. À vous de choisir le temps qui est préférable pour vous. Mais le vendredi après-midi, c'est mon temps créativité. C'est mon temps durant lequel je vais tourner des vidéos pour LinkedIn. Je vais construire mes posts de la semaine prochaine, etc., etc. Tous mes vendredis après-midi, je bloque cette case temps relative à LinkedIn. Bien sûr, LinkedIn est mon métier. Créer une communauté est mon métier. Vous partagez des infos et des tips est mon métier. Je prends donc le temps de faire cela. Vous, peut-être, de votre côté, à l'heure actuelle, vous avez seulement 1 heure ou 2 heures par semaine à attitrer à LinkedIn. Concrètement, si vous me dites que vous avez moins de temps que ça, n'espérez pas spécialement obtenir de bons résultats avec LinkedIn. LinkedIn est un investissement sur le long terme. Ça va vous servir de levier par la suite pour aller chercher des clients. Il faut que vous soyez prêt à travailler sur ce réseau si vous souhaitez obtenir des résultats. Donc, mon premier conseil, bloquez une case temps relative à votre communication et relative à LinkedIn chaque semaine. Ça peut être le vendredi après-midi, le lundi matin, etc., etc., le week-end, même si je ne vous recommande pas spécialement de bosser le week-end pour avoir vraiment un équilibre vie pro, vie perso, mais vous faites comme vous le souhaitez. Il faut que vous soyez capable d'avoir ce bloc temps qui est compris dans votre agenda. Le second point, pour avoir de la régularité sur LinkedIn, il faut être capable de savoir où vous allez. Construisez cette ligne éditoriale qui va vous permettre de savoir quoi publier, à quel moment, pour qui, etc., etc. Programmez vos posts au maximum. Vous avez la possibilité sur LinkedIn de cliquer sur la petite horloge pour faire en sorte de programmer vos posts pour la semaine suivante. C'est pour cette raison que vous pouvez vraiment travailler sous forme de bloc de temps. Mais vraiment, cette régularité est ce qu'il y a de plus important pour vous. Si vous n'êtes pas régulier, vous n'aurez pas de résultats sur LinkedIn. Vous pouvez publier 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, mais en tout cas, faites-le pendant une grande durée, pendant des années et vous allez voir que l'effet cumulé de tout ça va vous apporter une véritable puissance et va vous permettre de pouvoir prospecter de manière optimale. Donc, pour être régulier sur LinkedIn, point numéro 1, bloquez un temps qui est consacré uniquement à la rédaction de vos posts LinkedIn et à votre activité sur LinkedIn. Deuxièmement, programmez au maximum vos posts pour éviter de le faire à la main à chaque fois. Troisièmement, faites en sorte de créer cette ligne éditoriale que vous connaissez et vous ne perdez vraiment pas de temps pour ensuite être capable de publier des choses pertinentes sur LinkedIn qui va vous servir et qui va servir votre prospection. Ok, je vous ai dit qu'il faut construire une ligne éditoriale. Mais qu'est-ce que cette ligne éditoriale sur LinkedIn? Qu'est-ce qui va vous permettre de pouvoir trouver des clients sur LinkedIn et surtout d'engager votre audience pour qu'à la fin, vous puissiez gagner de l'argent? Car c'est bien le but concret de tout ce qu'on annonce aujourd'hui, c'est trouver des clients pour gagner de l'argent.
Concrètement, au niveau de votre ligne éditoriale, vous avez 3 actions à mettre en place. Vous allez mettre en place sur LinkedIn un tunnel de vente. Comment construire ce tunnel de vente? C'est en prenant en compte ces 3 points. Le premier type de post que vous devez partager sur LinkedIn, ce sont des posts qui vont vous apporter de la visibilité. En effet, un post qui va vous apporter de la visibilité, c'est un post sur lequel vous allez recevoir beaucoup de commentaires, beaucoup de likes, beaucoup d'interactions, mais concrètement, ça va vous rapporter 0 client tout de suite. Mais c'est très important de commencer par ça sur LinkedIn. Un post qui va vous rendre visible sur LinkedIn, c'est un post sur lequel vous allez montrer un succès. Vous allez montrer une photo de vous. Ça fonctionne très très bien sur LinkedIn. Vous allez réagir à une actualité, etc., etc. Vous voyez tous ces types de posts sur LinkedIn. On voit tous les posts sur lesquels on voit une belle photo, un selfie, une photo de quelqu'un en train de travailler, etc. Un succès, ça généralement, ça fonctionne vraiment bien sur le réseau. Vous allez recevoir beaucoup de likes, beaucoup de commentaires, mais en revanche, 0 client. Mais c'est à partir de cette visibilité qui va générer du trafic sur votre profil LinkedIn que ça va devenir intéressant. Car je vous le rappelle, vous avez optimisé votre profil LinkedIn comme une page de vente. Donc, si vous avez de la visibilité sur vos posts, toutes les personnes qui vont se rendre sur votre profil LinkedIn vont comprendre très rapidement ce que vous faites et pour qui vous le faites. Et c'est là que intervient le début de votre tunnel de vente. Car les personnes ensuite vont pouvoir véritablement passer à l'action avec vous. Le deuxième type de post que vous allez partager sur LinkedIn, ce sont des posts avec lesquels vous allez montrer votre expertise. C'est top de gagner de la visibilité, mais au bout d'un moment, il faut être crédible pour toutes les personnes qui vont se rendre sur votre profil et qui vont creuser un petit peu votre activité. Des posts relatifs à l'expertise, ce sont des posts où vous allez interagir avec une actualité en rapport avec votre secteur. Ce sont des posts sur lesquels vous allez donner des tips en rapport avec votre activité, sur lesquels vous allez montrer le produit que vous vendez, etc., etc. Donc là, on commence à resserrer le tunnel de vente. On a acquis de la visibilité. Maintenant, il faut montrer notre expertise et surtout montrer que l'on est crédible. Vous allez recevoir moins d'interactions, moins de likes, moins de commentaires, mais en revanche, vous allez montrer que vous êtes crédible dans votre secteur d'activité. Et enfin, le tout dernier type de post, ce sont des posts qui vont vous permettre de vendre sur LinkedIn. Un post qui vous permet de vendre, c'est un post dans lequel vous allez placer un appel à l'action. Ça peut être « Rejoignez mon webinaire »,« Téléchargez mon livre blanc »,« Prenez un rendez-vous avec moi », etc., etc. Sur ces posts-là, vous allez recevoir très peu de likes, très peu de commentaires, très peu d'interactions, mais en tout cas, les gens vont passer à l'action avec vous. Et ça, c'est donc la finalité de votre tunnel de vente. Si vous avez bien compris, vous générez de la visibilité, vous montrez que vous êtes crédible et enfin, un petit nombre de personnes va prendre contact avec vous et vous allez activer ces personnes-là. Ces personnes-là vont faire un premier pas envers vous. Et c'est là où vous allez commencer à vendre véritablement avec LinkedIn. C'est pour cette raison qu'on recommande généralement 3 posts par semaine sur LinkedIn. Un post visibilité, un post expertise et enfin un post qui vous permet de vendre. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce modèle visibilité, expertise, vente, rejoignez-nous sur la méthode 365 et je vous explique concrètement comment mettre en place ça de manière technique. Mais finalement, je le sais, vous allez rapidement être à court d'idées quant à vos posts sur LinkedIn. C'est bien beau de connaître ce tunnel de vente, c'est bien beau de dire je veux de la visibilité, de l'expertise et vendre derrière, mais finalement, comment générer des idées de posts sur LinkedIn? Il y a une méthode pour vous permettre de générer des idées à l'infini sur LinkedIn. C'est la méthode A. C'est la méthode D4A. Le premier A, c'est actionnable. Vous pouvez faire des posts sur LinkedIn qui sont véritablement actionnables. Par exemple, ce sont des posts où vous allez dire voici les 4 outils à utiliser pour faire ça. Voici les 4 manières dont vous allez pouvoir faire ça, etc., etc. Voici le plan d'action en 5 étapes pour faire ça, ça, ça.
Ces posts actionnables, vous pouvez les dupliquer à l'infini en rapport avec votre activité. Concrètement, vous avez tous un plan d'action à montrer à vos clients. Eh bien, faites en sorte de vulgariser cela et donner des courts plans d'action pour permettre à votre audience de pouvoir mettre en place ça le plus rapidement possible. Donc, le premier A, ce sont les posts qui sont actionnables. Le deuxième A, ce sont les posts qui sont analytiques. En effet, sur LinkedIn, vous allez pouvoir partager des chiffres. Vous êtes dans un secteur activité qui évolue au fil du temps. Il y a tout le temps de nouvelles actualités qui sortent. Il y a tout le temps de nouveaux chiffres qui sortent. Donc, mettez en avant ça sur LinkedIn. En effet, par exemple, vous allez pouvoir dire 20% des salariés pensent comme ça, etc., etc. 30% des entrepreneurs ont ce problème-là. 30% des comptables ont ce problème-là. Tout dépend de votre cible. Faites des posts analytiques qui présentent des chiffres avec des beaux visuels par rapport à tout ça. Le troisième type de post, ce sont les posts aspirationnels. En effet, l'objectif sur LinkedIn aussi, c'est de montrer de l'aspiration et de faire en sorte que des personnes vous suivent dans votre actualité. Si vous êtes entrepreneur à l'heure actuelle, faites en sorte de raconter des étapes de votre carrière d'entrepreneur qui peuvent inspirer les autres. Faites en sorte de devenir quelqu'un qui est suivi pour sa personnalité. Et donc, les posts aspirationnels, ça fonctionne également très bien sur LinkedIn. Et ce sont généralement les posts qui vont vous apporter beaucoup de visibilité. Vous allez trouver très peu de clients par rapport à ces posts-là. Mais en revanche, ce sont des posts à succès avec une belle photo qui vous montre en action, avec un beau carrousel, une belle vidéo. C'est ça qui va véritablement bien fonctionner sur LinkedIn. Enfin, le dernier type de post, ce sont les posts anthropologiques. En effet, c'est le fait d'annoncer quelque chose dans lequel les personnes vont pouvoir se reconnaître. Plus une personne va pouvoir se reconnaître dans votre histoire, dans votre actualité, plus vous allez créer une audience qui va être attachée à vous et votre personnalité. Le fait de dire par exemple, j'ai créé mon activité il y a 3 ans, avant je n'osais pas prendre le téléphone parce que ça, voici ce qui m'a débloqué mentalement. Ça, ce sont des posts anthropologiques qui fonctionnent véritablement bien. Avant, je n'arrivais pas à collecter mes déchets. Maintenant, j'ai mis ça en place. Je me suis débloqué mentalement par rapport à ça. Eh bien, ça, ce sont des posts qui vont bien fonctionner sur LinkedIn. Donc, n'hésitez pas à suivre cette méthode des 4 A, pour vous permettre de pouvoir véritablement performer sur LinkedIn et générer des posts à l'infini. Actionnables, analytiques, anthropologiques et aspirationnels. Ce sont vraiment les 4 types de posts à partager sur LinkedIn pour créer votre tunnel de vente, visibilité, expertise, vendre. Bon, vous savez maintenant comment optimiser votre profil comme une page de vente et vous avez compris la puissance de la régularité sur LinkedIn. Il reste un 3e point pour finir ce triptyque de base sur LinkedIn. Comme je l'ai annoncé au début, optimisez votre profil comme une page de vente, soyez régulier sur le réseau et enfin, il faut être actif sur LinkedIn. Vous devez régulièrement aller commenter les posts des autres sur LinkedIn. Que ce soit les posts de vos prospects, de vos clients, mais également les posts de vos confrères ou consoeurs sur LinkedIn. En effet, un des merveilleux moyens de monter en influence sur LinkedIn, c'est d'aller récupérer l'audience des autres. Si vous êtes sexologue à l'heure actuelle, eh bien, allez voir les meilleurs sexologues sur LinkedIn, allez mettre des commentaires sous leurs posts, car vous savez que l'audience de ces sexologues vont voir votre commentaire et vont potentiellement s'abonner à votre compte ensuite. Si vous êtes expert comptable, allez voir les meilleurs experts comptables sur LinkedIn et faites exactement la même démarche. Plus vous allez être actif sur LinkedIn, plus vous allez performer sur le réseau. Et être actif, c'est pas juste optimiser son profil et publier régulièrement. Être actif, c'est aller donner de la puissance aux autres posts pour vous permettre vraiment de performer sur LinkedIn et de vous faire connaître. Dans un premier temps, vous allez être très peu vu sur LinkedIn car vous n'avez pas beaucoup d'audience et ça va être compliqué pour vous d'aller en collecter juste avec vos posts. Il va falloir que vous alliez mettre de l'intensité dans les commentaires, dans vos interactions, dans les partages, etc., etc. Que je peux vous recommander pour débuter, allez mettre 5 commentaires par jour sur des posts d'autres personnes. L'effet cumulé de tout ça va vraiment vous apporter de la puissance sur le long terme.
jusqu'au moment où ça va le faire naturellement et vous n'aurez plus spécialement besoin de vous forcer pour faire cela. Donc retenez bien ça et également même quand vous mettez un post sur LinkedIn, toutes les personnes qui viennent commenter votre post, vous leur répondez absolument en commentaire et vous pouvez potentiellement leur envoyer un message privé également. L'objectif va être de fidéliser votre audience, créer une communauté qui va vous porter vers le haut et qui va vous servir de levier par la suite. Donc le dernier point du triptyque de base, soyez actifs sur LinkedIn avec des likes, avec des j'adore. Vous avez plusieurs types de réactions que vous pouvez déposer sur LinkedIn. Variez tout ça. Mettez en place des commentaires de manière régulière sur les posts d'autres créateurs et c'est ça qui va vous permettre de vous développer dans un premier temps et d'aller prospecter de manière optimale. Car je ne vais pas vous le cacher, sur LinkedIn, ce qui a le plus de force, c'est le commentaire. Vous pouvez le voir sur le graphique qui s'affiche à l'écran. Concrètement, un commentaire sous votre post LinkedIn, c'est ça qui va vous apporter le plus de visibilité. Donc, plus vous avez de personnes qui viennent commenter votre post sur LinkedIn, plus vous allez monter en influence, plus vous allez gagner des abonnés, plus vous allez avoir du trafic sur votre profil et plus vous allez vendre par la suite. Le fait d'aller commenter les publications des autres personnes, des autres créateurs, va créer un sentiment de redevance. En effet, demain, si Janine va liker le post de Cécile, Aymeric et Lucas, demain, Aymeric, Lucas et Cécile vont venir automatiquement, dans la majorité des cas, sur le prochain post de Janine, venir mettre un commentaire, un like, etc., etc. Donc retenez bien ça, que le commentaire est ce qu'il y a de plus puissant sur LinkedIn. Plus vous aurez de commentaires sur vos publications, plus votre post va être visible. Allez apporter de la visibilité aux autres personnes pour en recevoir ensuite. Bien sûr, l'objectif, c'est pas de donner et de vouloir absolument recevoir en retour. Mais le fait d'être actif, il faut comprendre la logique, ça va faire en sorte de créer un sentiment de redevance et les personnes vont vous apporter de la visibilité par la suite. Et ça devient véritablement puissant sur LinkedIn. Mais je ne vais pas vous mentir. Concrètement, si vous souhaitez performer sur LinkedIn et que votre post soit le plus visible possible, il faut que celui-ci soit de qualité. Il faut avoir les codes d'une bonne publication sur LinkedIn. Comment construire une bonne publication sur LinkedIn? Je vais tout de suite vous partager mon écran et vous montrer un post que j'ai fait il y a maintenant 6 mois et qui a vraiment bien fonctionné sur LinkedIn. Rendez-vous tout de suite sur mon écran. Quoi de mieux qu'un bon partage d'écran pour vous montrer ce qu'est un bon post sur LinkedIn et surtout les bases d'un bon post sur ce réseau. Dans un premier temps, je vais vous montrer donc les caractéristiques d'un bon post sur LinkedIn et les points les plus importants à prendre en compte. On va prendre comme exemple un post que j'ai fait il y a maintenant 6 mois, mais qui a finalement assez bien fonctionné sur LinkedIn. On peut voir il va faire bientôt 20 000 impressions. Il arrivera peut-être à 18 500 à la fin de sa vie, car un post, mine de rien, ça évolue au fil du temps et ce n'est pas spécialement figé dans le temps. C'est là aussi la force de LinkedIn, c'est qu'un post, vous allez le poser et vous allez voir qu'il va continuer à gagner de la visibilité au fil du temps, au bout d'une semaine, 2 semaines, 3 mois, 6 mois, 1 an, etc., etc. Concrètement, pour faire un bon post sur LinkedIn, le point le plus important, ce sont les 2 premières lignes. C'est l'accroche que vous allez mettre dans votre post sur LinkedIn. En effet, quand on se rend sur le fil d'actualité, admettons, je souhaite me rendre ici sur mon fil d'actualité, eh bien, on peut voir que ce sont les 2 premières lignes qui apparaissent et on voit le bouton voir plus qui s'affiche. Il faut absolument que les personnes cliquent sur ce bouton voir plus pour apporter de la visibilité à votre post. Sinon, il sera jugé inintéressant par LinkedIn et LinkedIn va le faire mourir tranquillement. Donc, le premier point que vous devez retenir, c'est ce bouton voir plus et ce sont les 2 premières lignes de votre post LinkedIn. C'est ce qu'on appelle l'accroche. Il faut que votre accroche soit la plus percutante possible sur ce réseau. Il ne faut pas commencer par « cher réseau, je souhaite vous dire ça ». Non, allez directement droit au but. On peut voir qu'ici, je pose une question directement. J'étais à la recherche d'une alternante ou un alternant. J'ai joué sur l'aspect « qui veut être mon associé, qui veut être mon alternante ». Et de cette manière-là, j'ai pu capter l'intention des personnes. Ensuite,
Au niveau de votre post, je vous recommande de sauter des lignes. Faites un post qui est épuré. Faites des phrases courtes et percutantes. C'est ça qui va vous permettre véritablement de fonctionner et qui va permettre à votre post de décoller par la suite. Mettez des emojis par parcimonie qui facilitent la lecture. Ne faites pas des grandes lignes d'emojis, mais placez-en quelques-uns au fur et à mesure de votre post pour faciliter la lecture. Comme tout à l'heure, on retrouve mon emoji soleil. Si vous avez bien suivi ce que je vous ai dit au début de la vidéo, notamment sur la mise en place de votre profil LinkedIn, je vous recommande d'avoir un emoji reconnaissable qui va permettre de mettre en avant votre activité et d'être reconnu sur le réseau. Enfin, mettez en place un beau visuel. Vous pouvez voir qu'ici, j'ai mis un GIF où on voit nos visages, c'est assez dynamique, ça donne envie de lire le post, ça habille le post et ça fonctionne réellement bien. Un bon post LinkedIn, c'est un post qui respecte les formats qui fonctionnent sur LinkedIn. Vous avez plusieurs formats qui fonctionnent sur LinkedIn à l'heure actuelle. Les photos, les vidéos, les GIFs, les sondages, ça fonctionne véritablement bien sur ce réseau. Vous avez également les carousels qui fonctionnent très très bien sur LinkedIn. Vous savez, les carousels, ce sont ces petits diaporamas que l'on fait défiler sur LinkedIn. Et bien ça, c'est un format qui performe beaucoup sur ce réseau et vous devez concrètement l'utiliser. Mais plus vous allez innover au niveau de votre visuel, plus ça va fonctionner pour vous sur LinkedIn et plus votre post va être mis en avant. Mais retenez que plus on verra votre visage, plus ça performera. Donc n'hésitez pas, les photos, les vidéos et les GIFs, et vous allez voir que ça va véritablement monter en visibilité pour vous. Donc maintenant, vous avez les bases principales pour construire un bon post sur LinkedIn. Une bonne accroche, un texte épuré avec des phrases courtes et percutantes. Ne mettez pas des grands pavés qui sont finalement illisibles. Ajoutez des smileys par parcimonie pour faire en sorte qu'on facilite la lecture. Identifiez des personnes dans votre post car si elles viennent commenter, ça va vous apporter plus de visibilité. Et enfin, un visuel qui est vraiment au top et qui donne envie littéralement de lire votre post et qui habille vraiment bien ce post LinkedIn. Nous avons vu ici quelques points pour faire une bonne publication sur LinkedIn. Vous avez donc compris la puissance de l'accroche, du visuel, etc. Mais avant tout, sur une publication LinkedIn, il faut apporter de la valeur. Il faut faire en sorte que vous apportiez un maximum de valeur ajoutée à votre audience. Les posts totalement creux ne fonctionnent plus sur LinkedIn. Il faut qu'il y ait vraiment une valeur ajoutée à vous lire. Et si vous faites des posts assez longs, essayez de les raccourcir au maximum, peut-être les diviser en plusieurs posts pour faire en sorte justement d'apporter un maximum de valeur et des shots de valeur ajoutée à votre audience. Ce que je peux vous recommander également sur LinkedIn, c'est de mettre toujours un appel à l'action à la fin de vos posts. Faites en sorte, comme vous avez compris, de générer des commentaires et de créer un débat sous vos publications. Donc, vous pouvez ajouter cette petite phrase qui va permettre à votre audience de pouvoir beaucoup plus facilement interagir avec vous. Sur les posts LinkedIn personnels, sur vos comptes personnels, faites en sorte de parler à « je ». Ne mettez pas d'autres pronoms personnels à ce niveau-là. Parlez à « je », prenez la responsabilité de ce que vous dites et de cette manière-là, vous allez pouvoir vraiment engager votre audience de manière optimale. De manière générale, sur LinkedIn, ce sont les 90 premières minutes qui fonctionnent le mieux pour votre post. Ce sont les 90 premières minutes qui sont les plus importantes pour votre post sur LinkedIn. Ce sont ces 90 premières minutes qui vont déterminer si votre post va fonctionner ou ne va pas fonctionner sur la plateforme. En effet, durant ces 90 premières minutes, si vous avez un maximum d'interactions, de commentaires et que vous-même vous veniez créer le débat dans les commentaires, votre post va exploser sur LinkedIn. Si au bout de 90 minutes, vous avez seulement 2 likes sur votre post, vous pouvez être sûr que celui-ci ne va pas spécialement fonctionner. C'est pour cette raison qu'on me pose souvent la question « Quand est le meilleur moment pour publier sur LinkedIn ?» Le meilleur moment pour publier sur LinkedIn, c'est un moment durant lequel votre audience est prête à interagir avec votre post le plus rapidement possible, dans les 90 premières minutes, et également un moment durant lequel vous êtes capable de prendre le temps, durant les premières minutes, de venir répondre aux commentaires sur votre post.
car plus il y a des boucles de commentaires qui vont se créer, plus ça va fonctionner pour vous. Donc retenez ce point-là, le meilleur moment pour publier sur LinkedIn, c'est le moment durant lequel votre audience est capable de venir interagir avec votre publication et au moment durant lequel vous êtes capable de venir interagir avec votre audience. Vous avez maintenant un bon bagage pour performer sur LinkedIn et pour faire en sorte que votre post surtout performe sur ce réseau. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres techniques. Il y a des visuels spéciaux à créer pour faire en sorte d'avoir encore plus de visibilité. Il y a des détails à mettre en place dans vos posts. Mais ça, je vous fais confiance pour vous former par la suite ou pour créer votre propre expérience pour faire en sorte de comprendre ce qui fonctionne, d'analyser les points cruciaux qui permettent à un post de fonctionner pour ensuite capitaliser sur cela et pouvoir vraiment produire de la qualité sur le long terme et vous créer une audience parfaite. Bravo! Si vous êtes encore en train de suivre cette vidéo et si vous êtes arrivé jusque-là, c'est que vous avez la motivation nécessaire pour aller trouver vos prochains clients avec LinkedIn. Je vous le répéterai jamais assez, pour trouver des clients sur LinkedIn, il faut de l'intensité et de la régularité. Vous devez être présent sur le long terme sur ce réseau. Nous avons fini la première partie relative aux bases de LinkedIn, à l'optimisation de votre profil, à la régularité sur ce réseau et enfin comment faire un bon post et être actif de manière optimale sur cette plateforme. Nous entrons maintenant dans la seconde partie qui est relative à la prospection dans le dur sur LinkedIn. Car oui, ce ne sont pas juste vos publications régulières qui vont vous rapporter des clients sur LinkedIn. Ce n'est pas juste un profil optimisé comme une page de vente qui va vous rapporter des clients sur LinkedIn. Ce n'est pas juste une activité qui va vous rapporter des clients sur LinkedIn. Vous allez devoir aller contacter votre audience sur LinkedIn et aller la contacter de manière optimale. C'est ce que nous voyons dans cette seconde partie de la prospection avec LinkedIn. Pour réussir votre prospection avec LinkedIn, vous allez respecter 3 critères. Ces 3 critères sont finalement assez simples. Envoyer le bon message à la bonne personne au bon moment et surtout de la bonne manière. En effet, sur LinkedIn, ça ne sert à rien d'automatiser des choses qui ne fonctionnent pas déjà à la main. On va beaucoup vous parler d'automatisation et je vais également en parler à la fin de cette vidéo. Nous allons finir sur le sujet de l'automatisation. Mais concrètement, n'entrez pas dans le sujet de l'automatisation tant que vous n'avez pas testé une cible, un message et un moyen de communication à la main. L'automatisation sur LinkedIn doit vous permettre de passer à l'échelle, de multiplier quelque chose qui fonctionne déjà. Donc, au départ, prenez votre carnet, prenez votre stylo, rédigez un premier message, trouvez votre cible, essayez de l'envoyer une première fois sur LinkedIn, une deuxième fois, testez sur 10, 20, 30, 40, voire 100 personnes. Faites un retour et des stats par rapport à ça et c'est ça qui va vous permettre vraiment de fonctionner quant à la prospection avec LinkedIn. Je vais vous montrer maintenant étape par étape comment vous allez pouvoir engager cette prospection. L'étape numéro 1 est la définition de vos critères de ciblage. En effet, si vous ne savez pas à qui vous adresser, ça va être compliqué de prospecter. LinkedIn est une mine d'or avec pas mal de filtres qui vont vous permettre d'aller toucher précisément votre audience. Que vous ayez la version gratuite ou payante de LinkedIn, je vais vous parler par la suite de la version payante de LinkedIn, mais même avec la version gratuite, vous êtes capable de filtrer très précisément sur LinkedIn. Donc le premier point est de déterminer qui vous souhaitez toucher avec votre message. Quelle est votre cible concrète? Quelle est la taille de l'entreprise? La personne à aller capter, la zone géographique, le siège social, où se situe-t-il, quel est le secteur. Ça, c'est donc le premier travail que vous devez faire de votre côté. Déterminez vos critères de ciblage, déterminez les objectifs de ciblage que vous avez. Qui allez-vous contacter directement? Même avant de commencer à rédiger votre message, vous devez déterminer cette cible concrète. Finissez finalement avec de 1 à 3 cibles sur un carnet. Donc, c'est-à-dire ne dépassez pas les 3 cibles dans un premier temps, quitte à en tester quelques-unes et par la suite pouvoir faire en sorte d'en ajouter d'autres si ces premières cibles ne fonctionnent pas. Mais ne diluez pas trop votre énergie.
Trouvez les cibles qui vont vous rapporter le plus de chiffre d'affaires et c'est sur ces cibles-là que vous allez pouvoir travailler. Maintenant que vous savez concrètement à qui vous adresser, il va falloir aller chercher et qualifier votre cible. Pour chercher votre cible, finalement, vous pouvez aller sur des réseaux physiques, aller dans des BNI, des Win-or-Win, des réseaux d'entrepreneurs. Vous pouvez aller dans la vraie vie chercher votre cible. Vous pouvez faire du porte-à-porte, déposer des flyers, etc., etc. Mais sur LinkedIn, il y a une manière d'aller chercher les profils et il va falloir que vous alliez de l'avant par rapport à eux. C'est-à-dire que sur LinkedIn, ce n'est pas simplement vos publications, comme on a pu le dire, qui vont vous rendre présente auprès de votre cible. C'est vous-même qui allez chercher votre cible. Vous devez aller chercher votre cible. Concrètement, comment vous allez pouvoir faire ça? C'est avec le moteur de recherche de LinkedIn. Comme je l'ai dit juste avant, il y a la version gratuite de LinkedIn et il y a le moteur de recherche payant. Je vais vous présenter les deux aspects et finalement quelles sont les valeurs ajoutées de ces deux moteurs de recherche. Ce que vous pouvez mettre dans votre plan d'action dès maintenant, c'est d'ajouter régulièrement votre cible sur LinkedIn. Il ne faut pas que vous attendiez que votre cible vous ajoute et que votre cible entre en contact avec vous. Dès maintenant, vous devez ajouter 5 à 10 nouvelles personnes qui correspondent à votre cible sur LinkedIn chaque jour. Faites en sorte d'ajouter votre cible de manière régulière et c'est toujours pareil. L'effet cumulé va faire en sorte que ça va être de plus en plus facile pour vous d'atteindre votre cible par la suite. Donc, envoyez des demandes de connexion de manière régulière à des personnes qui correspondent à votre cible. C'est ça qui va vous permettre de vous faire connaître auprès d'elles sur LinkedIn. Donc, on se rejoint tout de suite sur mon écran pour vous montrer quels sont les critères de ciblage que vous allez pouvoir utiliser avec les filtres gratuits de LinkedIn et les filtres payants de ce réseau. On se retrouve donc sur mon écran pour vous montrer de quelle manière vous allez pouvoir filtrer précisément et cibler sur LinkedIn. Pour atteindre les filtres gratuits de LinkedIn, c'est assez simple. Vous allez ici dans la barre de recherche, vous cliquez sur Entrée. Une fois que vous avez cliqué sur Entrée, vous avez plusieurs choses qui apparaissent ici. Et nous, ce que nous recherchons à l'heure actuelle, ce sont des personnes. Ce sont de véritables personnes. Donc, l'objectif est de cliquer ici sur Personnes. Et là, vous allez pouvoir cliquer sur tous les filtres. C'est à cet endroit-là, concrètement, que vous allez avoir tous les filtres que vous allez pouvoir utiliser. Donc, par exemple, mon objectif, c'est d'aller chercher des personnes qui sont hors de mon réseau, qui sont à Lyon. On prend une cible au hasard. Et admettons, je veux contacter les responsables formation. Donc, dans titre, ici, je vais taper responsable formation. Vous vous demandez potentiellement pourquoi je mets des guillemets. C'est ce qu'on appelle des recherches booléennes. Et je ne vais pas m'attarder sur ce sujet-là aujourd'hui avec vous. Mais si vous souhaitez en discuter, n'hésitez pas à mettre un commentaire ou m'envoyer un message et c'est avec plaisir que je creuserai ce sujet avec vous. On peut même dire ici que je veux uniquement les profils en français. Et de cette manière-là, si je clique sur afficher les résultats, j'ai donc 179 résultats, 179 personnes qui sont responsables formation à Lyon. Donc là, on a fait une première recherche. Admettons que notre cible, ce sont les responsables formation à Lyon. J'ai fait une recherche qui me permet d'aller capter ces personnes-là. Donc, ce que je vous recommande, comme je vous l'ai dit, chaque jour, vous faites des recherches de ce type-là et vous cliquez sur se connecter avec les personnes pour faire en sorte d'entrer en relation avec eux. Quand vous cliquez sur se connecter, vous avez la possibilité ici d'ajouter une note de connexion et je vous recommande fortement de mettre une note de connexion du type bonjour, etc. Je vous envoie ce message car j'ai vu sur votre profil ça, ça, ça. Vraiment, votre note de connexion, elle doit être la plus personnalisée possible. Plus cette note de connexion sera personnalisée, plus vous avez de chances que la personne va accepter votre demande de connexion. Donc celle-ci, je vais l'annuler. Et là, on a vu en quelques clics que je suis capable de voir des responsables formation. Mais finalement, je suis peut-être assez limité par rapport à ça. Notamment avec les filtres gratuits de LinkedIn qu'on peut voir ici. Il y a pas mal de choses qui sont possibles, mais nous sommes rapidement limités. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. C'est là où entre en compte la version payante de LinkedIn. La version payante de LinkedIn, c'est LinkedIn Sales Navigator. Donc, je préfère vous prévenir tout de suite, LinkedIn Sales Navigator est assez cher. Ça coûte entre 80 et 100 euros par mois pour utiliser cette version payante de LinkedIn. Je ne vais pas rentrer dans les détails de LinkedIn Sales Navigator à l'heure actuelle, mais vraiment pour vous montrer qu'avec cette version payante de LinkedIn,
vous êtes capable d'avoir des filtres qui sont beaucoup plus précis. Par exemple, je peux dire, OK, je veux toutes les personnes dont le siège social est à Lyon, par exemple. Je veux toutes les personnes qui suivent à l'heure actuelle ma page entreprise. Je veux, par exemple, on va reprendre un exemple, ici, Lyon. OK, je veux que mes responsables de formation soient sur Lyon, mais en revanche, je ne veux pas qu'ils soient sur Vénissieux. Pour information, Vénissieux, c'est une ville qui est dans la banlieue lyonnaise. Et de cette manière-là, je peux dire que je veux Lyon et exclure Vénissieux. De cette manière-là, j'aurai toutes les personnes qui sont sur Lyon, mais pas celles qui sont sur Vénissieux à l'heure actuelle. Et ça permet vraiment d'affiner ma recherche. Je peux dire également, si on se rend ici, dans l'intitulé du poste, que je veux donc les responsables formation. Par contre, je ne veux pas que ce soit, admettons, je ne veux pas tomber sur des personnes pour qui c'est le premier emploi, parce qu'elles ne sont pas spécialement intéressantes pour nous. Et de cette manière-là, je vais pouvoir exclure toutes les personnes qui sont à leur premier emploi en tant que responsable formation. Si je descends un petit peu, je peux par exemple dire l'ancienneté de l'entreprise actuelle. Moi, je veux des responsables formation uniquement dans une entreprise qui a entre 6 et 10 ans, voire plus. Et de cette manière-là, je vais pouvoir réduire encore une fois ma recherche. Et là, on voit qu'on tombe à 5 résultats. On peut également miser sur l'effectif de l'entreprise. Admettons, je veux uniquement des entreprises qui ont entre 11 et 50 salariés. Donc, de cette manière-là, je peux filtrer ça sur LinkedIn. Et enfin, par exemple, je peux dire, on a un espace qui est relatif au secteur de l'activité. Voilà. Ici, j'ai donc le niveau du secteur d'activité. Et admettons, on se dit, OK, je ne veux pas les responsables formation qui sont dans le monde de l'enseignement, c'est-à-dire que tous ceux qui sont dans l'enseignement supérieur, etc. Donc ici, je peux écrire enseignement supérieur et je peux également exclure toutes les personnes qui sont dans l'enseignement supérieur. Et là, on peut voir que ma recherche se met à jour au fur et à mesure, c'est-à-dire que véritablement, ma recherche, elle s'affine au fil du temps. Donc tout ça pour vous dire que, OK, à partir du moment où vous avez déterminé qui vous souhaitez cibler sur LinkedIn, vous avez deux possibilités de cibler. Soit la version gratuite de LinkedIn, donc la version gratuite que nous avons vue ici, soit la version payante de LinkedIn où vous avez beaucoup plus de critères de ciblage. Ce que je vous recommande, utilisez la version payante à partir du moment où la version gratuite devient véritablement trop limité pour vous. Donc, ne prenez pas la version payante tout de suite. Vous avez la possibilité avec LinkedIn d'utiliser la version payante pendant 1 mois gratuitement. Prenez cet accompagnement uniquement à partir du moment où vous savez que vous allez véritablement l'utiliser et que vous avez du temps pour vous poser dessus. Car la version payante est tout de même assez complexe et j'ai justement pas mal de vidéos sur la méthode 365 qui vous expliquent de quelle manière vous allez pouvoir utiliser cette version payante de manière optimale. Donc vraiment, retenez ça, que le ciblage est important sur LinkedIn. Vous avez une version gratuite, une version payante et maintenant, c'est à vous de faire votre choix. Mais en tout cas, il faut passer à l'action. Maintenant que vous savez bien cibler, il va falloir entrer en relation avec ces personnes. On l'a vu juste avant, l'objectif est d'envoyer des demandes de connexion, en tout cas, demander à se connecter avec votre cible. Vous pouvez donc ajouter cette note de connexion personnalisée pour permettre de maximiser les chances que la personne accepte votre demande de connexion. Au niveau de ces notes de connexion, personnalisez-la au maximum. Plus celle-ci sera personnalisée, plus vous avez de chances d'augmenter votre taux d'acceptation. Et un taux d'acceptation élevé égale plus de prospects. Parce qu'à partir du moment où votre cible a accepté votre demande d'acceptation, votre demande de connexion sur LinkedIn, eh bien par la suite, elle va être capable de voir vos publications régulières et vous allez potentiellement pouvoir lui envoyer des messages plus longs pour expliquer votre concept, votre produit ou la raison de votre entrée en connexion. Donc retenez ce point-là, les notes de connexion sur LinkedIn doivent être les plus personnalisées possibles. Si ces notes de connexion ne sont pas personnalisées, il est préférable à la limite de ne pas en mettre et vous allez ainsi maximiser vos chances d'avoir un taux d'acceptation qui va être élevé. Au niveau du modèle, pour envoyer le message, ce n'est pas spécialement évident
Quel message envoyer? Est-ce qu'il faut oser le faire, etc. Oui, il faut oser le faire. Si vous ne le faites pas, ce sont d'autres qui vont le faire à votre place et aller récupérer vos cibles. Donc, n'hésitez pas à aller contacter des personnes que vous ne connaissez pas à l'heure actuelle pour leur proposer un rendez-vous ou ce que vous souhaitez. Pour personnaliser un message au maximum, vous pouvez utiliser le modèle AIDA. AIDA, ça veut dire accroche, intérêt, désir, appel à l'action. Ça permet vraiment de créer une sorte de tunnel de vente dans votre message pour faire en sorte que les personnes puissent engager une action avec vous par la suite. Prenons un exemple. Demain, j'organise un webinaire pour tous les dirigeants sur Lyon qui ont été à l'IAE de Lyon en école. Eh bien, mon webinaire va être « Trouvez vos prochains clients avec LinkedIn ». Je vais pouvoir aller sur LinkedIn, trouver toutes les personnes assez facilement qui sont dirigeantes sur Lyon et qui ont fait l'IAE de Lyon. Et mon message, en respectant le modèle AIDA, sera le suivant. L'accroche, bonjour, je vous contacte car nous avons tous les deux fait l'IAE de Lyon. Ensuite, il va falloir générer un intérêt. Je sais que vous avez une entreprise à Lyon et vous êtes à la recherche de clients à l'heure actuelle. Ensuite, il va falloir générer le désir. Concrètement, vous êtes à la recherche de clients. De mon côté, je suis capable de vous aider à trouver 5 prospects qualifiés par semaine avec LinkedIn. Et enfin, l'appel à l'action. Venez gratuitement à notre webinaire le tel jour à telle heure pour participer. Je vais vous donner toutes les clés pour trouver vos prochains clients avec LinkedIn. Vous voyez que mon modèle AIDA est construit de cette manière. Accroche, intérêt, désir et enfin un appel à l'action concret. Donc, ce que je vous recommande dès maintenant, allez sur LinkedIn, entrez en relation avec des nouvelles personnes, envoyez des notes de connexion et surtout, faites un appel à l'action clair pour qu'on puisse vous contacter par la suite et pour qu'on puisse engager une discussion avec vous. Et enfin, nous arrivons à l'étape 4 de notre processus de prospection. Après avoir déterminé notre cible, trouvé la manière dont on peut la contacter sur LinkedIn, puis l'avoir contactée, il va falloir se fixer des objectifs clairs pour déterminer si nos actions sont rentables ou pas. Donc, l'objectif de cette dernière partie, c'est d'avoir un tableau d'indicateurs clés en se disant « Ok, j'ai contacté tant de personnes, j'ai eu tant de réponses, j'ai eu tant de rendez-vous et voici tant de clients signés à la fin. » Concrètement, si vous vous rendez compte sur une cible, que vous contactez 200 personnes, que vous avez 20 rendez-vous, que vous envoyez 5 devis et que vous signez 2 clients à la fin, si c'est rentable pour vous, capitalisez au maximum sur une action de ce type. Et si ce n'est pas rentable, essayez de déterminer ce qui cloche. Est-ce que c'est votre message? Est-ce que c'est la cible? Est-ce que après c'est le closing, etc., etc. Mais n'engagez jamais de la prospection, que ce soit sur LinkedIn ou ailleurs, sans s'être fixé des objectifs clairs. Vous voyez ici apparaître à l'écran un exemple d'objectif que vous pouvez vous fixer. C'est le mien à l'heure actuelle, mais vous, trouvez-vous vos objectifs. Trouvez le nombre de personnes que vous devez avoir à l'entrée pour avoir un nombre de clients précis à la fin du mois, à la sortie. Et de cette manière-là, vous saurez un petit peu anticiper votre chiffre d'affaires car vous saurez que chaque mois, vous allez contacter tant de personnes et qu'il y a tant de personnes qui vont vous correspondre à la fin et qui vont littéralement signer avec vous en achetant votre produit ou votre service. Donc, n'oubliez pas cette étape clé qui est la définition des objectifs clairs de commercialisation. Plus vous allez avoir de personnes à l'entrée, plus vous aurez du résultat à la fin. Donc, trouvez ce KPI à l'entrée, cet indicateur clé pour avoir un indicateur clé à la fin de votre processus de prospection. Et voilà, je suis vraiment fier de vous car vous avez regardé cette vidéo en entier et vous savez maintenant prospecter avec LinkedIn. Il reste vraiment 2 points vraiment importants en rapport avec la prospection avec LinkedIn. Le point numéro 1, c'est qu'une audience, une cible, vous répondra très rarement au premier message. Pour cette raison, vous allez devoir relancer les personnes régulièrement et c'est souvent au bout du 2e, 3e, 4e message que vous allez obtenir une réponse. Il faut donc avoir de la persévérance sur LinkedIn et il faut donc ne pas oublier de relancer les personnes.
Pour relancer les personnes sur LinkedIn, c'est très simple. Si vous avez une activité basique ou entre guillemets, si vous commencez que vous êtes seul dans votre activité, eh bien, un simple tableau Excel avec une case nom, prénom, date de relance vous servira déjà à effectuer des relances régulières auprès de votre cible. L'objectif, c'est pas d'être submergé avec ce tableau Excel, c'est uniquement de mettre les personnes les plus intéressantes pour vous et que ce tableau Excel puisse vous servir de CRM. Donc, quand j'ai débuté de mon côté, j'avais un simple tableau, nom, prénom, date de relance, un commentaire par rapport à la personne et ça me permettait de pouvoir suivre mes relations intéressantes sur LinkedIn. Quand vous allez vouloir passer à l'échelle, et c'est ce que j'ai fait à l'heure actuelle, j'ai maintenant payé un CRM qui se nomme HubSpot. Vous connaissez certainement, il y en a beaucoup d'autres, mais vous pouvez prendre un CRM qui va vous permettre de pouvoir concrètement entretenir vos relations sur LinkedIn et faire en sorte que celles-ci ne soient pas oubliées ou quand vous avez une bonne relation sur LinkedIn, que vous puissiez la relancer de manière optimale. Donc, dans un premier temps, utilisez un CRM simple pour ensuite être capable d'aller chercher d'autres CRM un peu plus complexes quand votre activité va grossir. Je vous avais parlé notamment de la prospection automatisée avec LinkedIn. Qu'est-ce que je pense de la prospection automatisée? Vous avez tous reçu un message « Bonjour, prénom, je m'appelle, je suis ainsi, je peux vous vendre ça, ça, ça ». La prospection automatisée est véritablement géniale sur LinkedIn à condition que vous l'utilisiez de manière optimale. Donc, retenez une chose, oui, la prospection automatisée est puissante pour vous. Ça va vous permettre de passer à l'échelle, mais en revanche, il faut être très fort en termes de copywriting pour optimiser au mieux cette prospection automatisée. Ça, ce sont des sujets que je traite également dans la méthode 365. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre pour créer des tunnels de vente avec la prospection automatisée. Pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble la prospection automatisée, je vais vous montrer une dernière fois mon écran avec l'outil Wallaxy qui peut vous permettre d'automatiser votre prospection sur LinkedIn. Nous voici maintenant sur Wallaxy, l'outil d'automatisation qui vous permet de passer à l'échelle sur LinkedIn. Il y a plusieurs outils du même type. Je connais par exemple Lemlist, la Growth Machine, Neodeal, etc., etc. Il y a également Phantom Buster et il y a des centaines d'outils du même type. Wallaxy est un bon outil car il est français, la prise en main est assez aisée sur cet outil-là et le support client est vraiment pas mal. En revanche, c'est un outil qui va vous coûter entre 50 et 120 euros par mois hors taxe. Donc, c'est quand même un coût à prendre en compte quoi qu'il arrive. Pour vous montrer rapidement ce qu'il est possible de faire avec Wallaxy. Donc, tout d'abord, vous allez pouvoir vous créer des listes de prospects. Donc, admettons, vous êtes sur une liste du type, vous recherchez des coachs de vie à l'heure actuelle, eh bien, vous allez être capable de créer une liste de coachs de vie qui sont indépendants en France. Et de cette manière-là, vous allez pouvoir faire une recherche sur LinkedIn et l'exporter dans Wallaxy par la suite. Donc ça, c'est une première étape. Vous allez pouvoir créer des listes sur LinkedIn et les importer dans Wallaxy par la suite pour être capable de créer une base de données. Le deuxième point, une fois qu'une liste est créée, vous allez pouvoir vous l'exporter par mail et de cette manière-là, vous allez être capable de pouvoir trouver une base de données avec nom, prénom, adresse mail, etc., etc. Donc ça, c'est le second point fort de Wallaxy et des outils d'automatisation, c'est de créer des bases de données concrètes. Une fois que vous avez une liste qui est créée, une liste de prospects, vous allez pouvoir lancer une campagne sur Wallaxy. Et vous avez vraiment plusieurs types de campagnes que vous pouvez lancer. Des campagnes d'invitation. Vous allez pouvoir également envoyer des invitations plus de messages. Donc, admettons, vous avez une liste de prospects. Ce prospect-là va recevoir une demande d'invitation automatique. Si celle-ci est acceptée, il va recevoir automatiquement un premier message. S'il voit votre message, il n'y répond pas, il va pouvoir recevoir automatiquement un second message. Et ça, c'est quand même très, très puissant en termes de prospection. Car comme je vous l'ai dit, l'objectif, c'est de faire des relances régulières. Mais ça peut prendre du temps de faire ça à la main. Donc, l'outil Wallaxy ou un autre outil d'automatisation peut vous permettre assez facilement de faire tout ça et de maximiser vos relances sans que ça vous prenne plus de temps. Je vous laisserai creuser toutes les séquences qui sont possibles, mais c'est vraiment puissant. Vous pouvez aller très, très loin dans la prospection. Donc, ce qu'il faut retenir d'un outil comme Wallaxy, je ne vais pas m'attarder dessus aujourd'hui, c'est un tableau de bord dans lequel vous pouvez importer des bases de prospects.
Vous pouvez ensuite vous les exporter par mail pour avoir une base de données CSV avec nom, prénom, adresse mail, entreprise, numéro de téléphone, etc. Et enfin, vous pouvez lancer de la prospection automatisée via des scénarios de campagne assez facilement prenable en main. La prise en main est assez aisée sur cet outil-là et même sur tous les outils de manière générale. Et derrière, vous allez pouvoir prospecter de manière massive une cible concrète pour passer à l'échelle. Et bien voilà, vous avez maintenant toutes les cartes en main pour performer avec LinkedIn et surtout aller trouver vos prochains clients avec ce réseau. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un j'aime, posez un commentaire et abonnez-vous à ma chaîne. En effet, je vais vous partager régulièrement des conseils relatifs à LinkedIn, au digital ou à l'entrepreneuriat. Pour rappel, je suis Romain Cessillon, l'heureux fondateur de la méthode 365. L'objectif de la méthode 365, vous permettre de générer 5 à 7 rendez-vous qualifiés par semaine avec LinkedIn. Donc rejoignez-nous dès maintenant, je vous mets le lien dans la description et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.